Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde a longtemps été une scène d'injustice et de souffrance. Depuis les premiers temps, l'humanité a été accablée par l'oppression, la cupidité et la corruption. Les enfants pleurent de faim tandis que des empires prospèrent grâce au travail des plus faibles. Les guerres éclatent pour les ressources, le pouvoir et la fierté, laissant d'innombrables innocents dans la douleur. Les nations s'élèvent et tombent, et pourtant le schéma de l'exploitation et de la tyrannie se répète. Il semble que la justice soit un rêve lointain, une lumière faible au bout d'un long tunnel. Et pourtant, l'histoire n'est jamais sans espoir. Même dans les heures les plus sombres, la guidance divine est toujours intervenue par le biais des messagers choisis d'Allah, rappelant à l'humanité qu'aucune cruauté ne peut durer éternellement et que la vérité et la justice prévaudront finalement. La justice n'est pas seulement une nécessité sociale ou politique, c'est un mandat divin. Le Coran souligne qu'Allah commande l'équité, la justice et la protection des droits humains à chaque époque. Lorsque les sociétés ignorent la justice, la corruption se répand, la morale se détériore et les communautés s'effondrent. Le désir d'humanité pour la justice est universel, transcendant les cultures, les langues et les religions. Chaque cœur cherche l'équité, chaque conscience se rebelle contre l'oppression, et chaque âme aspire à un monde où les torts sont réparés. Le besoin fondamental de justice n'est pas seulement un idéal social, c'est le reflet de la boussole morale innée qu'Allah a placée en chaque être humain. Sans justice, la paix reste une illusion passagère. Avec elle, l'humanité prospère dans l'harmonie, la prospérité et la dignité. Tout au long de l'histoire, Allah a envoyé ses prophètes pour établir cette justice divine. Nuh appelait son peuple à abandonner la corruption et à revenir à la droiture. Moussa défia la tyrannie du pharaon et libéra les bannis Israël opprimés. Isa enseigna la miséricorde, la vérité et la justice spirituelle, guidant les communautés vers une vie morale et éthique. Ibrahim resta ferme contre l'idolâtrie et l'oppression sociale, ravivant le monothéisme et un système de valeurs morales. Youssouf, malgré la trahison et la dissimulation, accéda au pouvoir pour protéger sa famille et apporter la justice à la société. Chaque prophète fit face à des épreuves et à l'opposition, mais ils jetèrent les bases de ce qui culminerait finalement dans un monde guidé par la justice divine. Leurs luttes furent des étapes préparant l'humanité à reconnaître et accepter l'accomplissement ultime de cette mission. L'imam Mahdi, paix sur lui, représente l'aboutissement de ses efforts prophétiques. Sa mission n'est pas isolée, mais est la continuation et l'achèvement de ce que les prophètes ont commencé. Alors que les messagers précédents s'adressaient à des communautés spécifiques ou à des crises historiques, la mission de l'imam Mahdi est universelle, visant à établir la justice à l'échelle mondiale. Son apparition n'est pas seulement attendue pour gouverner des nations, mais pour rétablir l'équilibre, éliminer l'oppression et guider l'humanité vers la rectitude morale, sociale et spirituelle. En ce sens, il incarne les espoirs et les promesses que chaque prophète apporta à son peuple. Justice, équité et guidance divine. La connexion entre l'imam Mahdi et les prophètes passés est profonde. Tout comme Nuh a purifié le monde de la corruption, Mahdi purifiera le monde moderne de la décadence morale et sociale. Comme Moussa affrontant la tyrannie du pharaon, il affrontera les pouvoirs oppressifs et libérera les opprimés. À l'instar de la mission d'Isa, Mahdi unira les communautés par la miséricorde et l'éthique, et dans l'esprit d'Ibrahim, il ravivera le monothéisme pur, assurant que les systèmes humains s'alignent sur les valeurs divines. Même la direction cachée de Youssouf trouve son reflet dans la Gaïbat de Mahdi, où la patience, la préparation et la guidance invisible deviennent essentielles pour les fidèles. Dans chaque action, la mission de l'imam reflète l'essence de ce que les prophètes ont voulu établir, mais à une échelle mondiale et intemporelle. L'attente de l'imam Mahdi est également un exercice spirituel pour les croyants. L'attendre cultive la patience, renforce la foi et consolide l'engagement envers la justice dans la vie personnelle et sociale. Il ne suffit pas d'espérer simplement son arrivée. La période de Gaïbat sert de terrain d'entraînement, préparant les cœurs et les communautés à reconnaître et défendre la justice lorsqu'il apparaîtra. Cette préparation garantit que sa mission ne sera pas contrecarrée par la complaisance ou la corruption, mais soutenue par une communauté mondiale qui comprend la valeur de la guidance divine et le pouvoir transformateur de la justice. En conclusion, le désir de justice de l'humanité
Les promesses non tenues des époques passées et les cycles répétés d'oppression soulignent tous la nécessité d'un sauveur universel. L'imam Mahdi est cet espoir, le leader attendu qui réalisera la vision divine de la justice sur terre. Sa mission est l'aboutissement de l'héritage prophétique, reliant les efforts des messagers passés aux besoins du monde moderne. En réfléchissant à la souffrance qui nous entoure, à la corruption persistante et aux crises morales qui frappent les sociétés, l'espoir de l'imam Mahdi brille comme un phare, nous rappelant que, peu importe la durée de la nuit de l'oppression, l'aube de la justice est inévitable. Son apparition transformera non seulement les sociétés, mais éveillera aussi les cœurs des croyants, inspirera les opprimés et accomplira la promesse de la justice divine pour toute l'humanité. Le concept de justice en islam n'est pas simplement une idée philosophique ou une aspiration sociale, c'est un principe fondamental qui définit le cadre moral et spirituel de la vie humaine. Depuis les premières révélations du Coran, Allah insiste sur le fait que la justice, Adl, est une pierre angulaire de la société et le fondement sur lequel les interactions humaines doivent se construire. Le Coran déclare « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à ceux qui en sont dignes, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. Excellent est ce qu'Allah vous recommande. Certes, Allah entend et voit tout. » Sourate An-Nisa 58. Ce verset montre que la justice n'est pas seulement une obligation sociale ou politique, mais un mandat divin, liant chaque croyant à maintenir l'équité dans tous les aspects de la vie, personnelle, communautaire ou sociétale. La justice en islam est holistique, englobant les dimensions morales, économiques, sociales et spirituelles. Elle ne se limite pas aux tribunaux ou à la gouvernance. Elle imprègne la manière dont on traite ses voisins, conduit des affaires, applique des contrats et même interagit avec le monde naturel. Le Coran souligne à plusieurs reprises l'importance de l'impartialité. Ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être juste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 8. Même face à des griefs personnels, des biais ou des pressions sociales, le croyant est appelé à maintenir la justice, démontrant que l'équité n'est pas conditionnelle, mais absolue dans son application. Tout au long de l'histoire, chaque prophète envoyé par Allah a été un messager de justice. Nous, paix sur lui, s'est dressé contre une société plongée dans la corruption et la décadence morale, appelant les gens à la repentance et au respect de la loi divine. Musa, paix sur lui, affronta la tyrannie du pharaon, exigeant la libération des bannis Israël opprimés et l'établissement de l'équité sociale. Isa, paix sur lui, mit l'accent sur la miséricorde et la responsabilité éthique, prônant une société où la vérité et la compassion régissent les interactions humaines. Ibrahim, paix sur lui, défia l'idolâtrie et l'injustice sociale, établissant le monothéisme comme fondement d'une gouvernance éthique. Youssouf, paix sur lui, malgré un emprisonnement injuste, exerça sagesse et équité dans son leadership, garantissant la justice pour toute la société égyptienne en période de famine. Ces exemples montrent que l'objectif ultime de chaque prophète était d'établir une société juste, où la dignité humaine, l'équité et les principes divins coexistaient. La justice humaine, cependant, est souvent loin de cet idéal. Les systèmes humains sont sujets à la corruption, au favoritisme et à la manipulation. Les structures légales peuvent exister, mais elles peuvent être détournées par la richesse, le pouvoir ou les préjugés. Contrairement à la justice divine, qui est absolue et parfaite, la justice humaine est conditionnelle, limitée par la compréhension et souvent influencée par des motifs égoïstes. L'histoire regorge d'exemples où les dirigeants ont promulgué des lois favorisant l'élite tout en opprimant les faibles, démontrant que sans guidance divine, la justice reste incomplète et fragile. Cette distinction souligne la nécessité d'un système reflétant les commandements d'Allah, un cadre impartial et complet capable de traiter non seulement les affaires humaines, mais aussi la responsabilité spirituelle. La mission de l'imam Mahdi incarne la réalisation de la justice divine à l'échelle mondiale. Son gouvernement n'appliquera pas seulement des lois, mais restaurera l'équilibre moral et spirituel à travers les nations. Chaque décret, chaque politique et chaque réforme sociale, sous sa direction, reflèteront les principes d'équité, de justice et de respect de la loi divine. La justice économique garantira une répartition équitable des richesses, éliminant la pauvreté et empêchant l'exploitation.
La justice politique démantèlera les systèmes d'oppression et établira une gouvernance servant le bien-être de tous, indépendamment du statut, de l'ethnie ou de la religion. La justice sociale promouvra la dignité humaine, l'égalité et le respect pour tous les membres de la société. Cette application globale de la justice divine montre que le leadership de l'imam Mahdi ne se limite pas au succès politique, mais englobe la réforme spirituelle, morale et sociale. De plus, le concept de justice sous l'imam Mahdi n'est pas statique. Il est dynamique et universel. Contrairement aux exemples historiques où la justice était confinée à des communautés ou des régions spécifiques, sa mission s'étendra mondialement, dépassant les frontières, les cultures et les langues. Les principes moraux établis par les prophètes précédents trouveront leur accomplissement à son époque, créant une société où la guidance divine est la norme et où l'oppression n'a aucune place. Chaque individu sera responsable, non seulement devant les autorités humaines, mais ultimement devant Allah, assurant que la justice soit profondément ancrée dans la conscience collective. L'accent mis sur la justice divine prépare également l'humanité spirituellement. Les croyants sont appelés à défendre la justice dans leur propre vie, même avant la mise en œuvre mondiale, sous l'imam Mahdi. L'intégrité personnelle, l'équité dans les relations, l'empathie pour les opprimés et le respect des principes éthiques sont autant de microcosmes de la mission plus large de justice. En pratiquant ces valeurs, les individus participent au plan divin, créant des communautés moralement et spirituellement prêtes pour l'arrivée du Mahdi. En essence, la justice en islam est indissociable de la foi. Ce n'est pas une vertu optionnelle, mais l'expression obligatoire de la croyance en Allah et ses commandements. En établissant la justice, les prophètes ont guidé l'humanité vers la clarté morale, la cohésion sociale et l'accomplissement spirituel. La mission mondiale de l'imam Mahdi est le point culminant de cette trajectoire divine, visant à instaurer la justice parfaite dans tous les aspects de la vie. Son leadership corrigera non seulement les déséquilibres sociaux, mais éveillera également la conscience morale et spirituelle de l'humanité, démontrant le lien indissociable entre justice, foi et guidance divine. À travers le Coran, les enseignements des prophètes passés et la promesse de l'imam Mahdi, les croyants se rappellent que la justice est à la fois une responsabilité personnelle et collective. Défendre l'équité au quotidien, résister à l'oppression et s'efforcer d'assurer l'égalité dans la société sont des actes d'adoration et une préparation pour un monde régi par les principes divins. En comprenant le fondement coranique de la justice et en reconnaissant son application à travers les missions prophétiques, les croyants peuvent s'aligner sur l'objectif ultime, une société mondiale fondée sur l'équité, la compassion et le respect des commandements d'Allah. Avant l'arrivée de l'imam Mahdi, le monde connaîtra une période sans précédent de décadence morale, sociale et spirituelle. Cette époque ne se caractérise pas seulement par des actes isolés d'injustice ou de corruption aléatoire. Elle représente un effondrement systémique des valeurs éthiques et sociétales qui touchent chaque aspect de l'humanité. À travers les nations et les communautés, l'oppression deviendra omniprésente, les inégalités s'aggraveront et les puissants exploiteront les faibles sans presque aucune responsabilité. L'injustice ne sera plus l'exception, mais sera présentée comme la norme, créant une société où les cris des opprimés seront étouffés par le vacarme des ambitieux et des avides. Cette situation n'est pas un hasard. Elle est une manifestation de la volonté divine, un test pour l'humanité et un prélude à la mission transformative du Mahdi attendu. L'oppression mondiale se manifestera sous de nombreuses formes. Les dirigeants politiques, détachés de la morale, gouverneront par la peur, la manipulation et la force brute plutôt que par la justice et la compassion. Les lois seront détournées pour favoriser l'élite et réprimer les vulnérables, laissant des millions de personnes sans protection ni recours. Sur le plan économique, la richesse se concentrera entre les mains de quelques-uns, créant un fossé important entre privilégiés et pauvres. Socialement, la discrimination, les préjugés et les inégalités systémiques éroderont la confiance et l'harmonie entre les communautés. À tous les niveaux, l'humanité subira les conséquences de la négligence morale. La criminalité augmentera, les structures familiales s'affaibliront et les sociétés deviendront instables. Le Coran prévient de tels scénarios, rappelant aux croyants que la corruption morale et l'injustice conduisent à la destruction collective si elles ne sont pas contrôlées.
La corruption de cette époque ne se limitera pas à la politique ou à l'économie, mais s'étendra à la culture, à l'éducation et à la spiritualité. Le matérialisme dominera les cœurs, tandis que les principes éthiques et spirituels seront de plus en plus ignorés. Les gens privilégieront le pouvoir, la richesse et le statut plutôt que la compassion, la vérité et la morale. Le savoir, au lieu d'être utilisé pour guider et éclairer, sera souvent exploité pour manipuler, diffuser de la propagande et maintenir le contrôle. La conscience collective deviendra insensible à l'oppression, tant que les intérêts individuels seront servis. Une telle corruption systémique créera une société où l'injustice sera normalisée, laissant les innocents et les marginalisés vulnérables à l'exploitation et au préjudice. L'injustice sociale se manifestera par l'écart croissant entre les classes, les ethnies et les communautés. Ceux déjà marginalisés subiront une oppression accrue, tandis que les puissants consolideront leur contrôle par la discrimination et la peur. Les femmes, les enfants et les minorités subiront souvent le poids des inégalités sociales, leurs droits étant ignorés ou niés. L'éducation et l'accès aux opportunités seront biaisés, assurant la continuité de l'oppression systémique à travers les générations. Les communautés seront fragmentées, et la cohésion sociale s'affaiblira à mesure que les individus poursuivront des intérêts égoïstes au détriment du bien collectif. L'injustice politique aggravera ces conditions. Les dirigeants exploiteront la religion, la nationalité et l'idéologie pour manipuler les populations à des fins personnelles. Les gouvernements corrompus ignoreront la responsabilité, permettant aux pratiques illégales et à l'oppression de prospérer. Les conflits internationaux seront alimentés par la cupidité, les ambitions territoriales et les préjugés, provoquant des guerres qui dévasteront des millions de vies. Parallèlement, les mécanismes destinés à contrôler le pouvoir, tribunaux, organismes de surveillance et institutions éthiques, échoueront à fonctionner efficacement en raison de la corruption, de la peur ou de la complicité. Ces échecs de gouvernance laisseront les populations désespérées et désillusionnées, en quête d'un leader incarnant la justice et l'autorité morale. L'injustice économique sera également une caractéristique majeure de cette période. La richesse se concentrera entre les mains d'une minorité, tandis que la majorité aura du mal à subvenir à ses besoins essentiels. L'exploitation de la main-d'œuvre, les pratiques commerciales injustes et le contrôle monopolistique des ressources creuseront le fossé entre riches et pauvres. La pauvreté, la faim et le sans-abrisme deviendront répandus, provoquant des troubles sociaux et le désespoir. La dignité humaine sera compromise, alors que la survie deviendra une lutte pour beaucoup, tandis que le luxe et l'excès domineront la vie de quelques-uns. Le prophète a averti que de telles disparités extrêmes sont des signes de déclin d'une société et un prélude à l'intervention divine. Les hadiths décrivent de manière vivante les épreuves qui caractériseront le monde avant l'apparition de l'imam Mahdi. Les signes mineurs et majeurs indiquent que l'injustice généralisée, la décadence morale et l'oppression politique domineront la société. Les gens abandonneront l'honnêteté, la vérité et l'équité au profit de la tromperie, de la fraude et de la manipulation. Les dirigeants corrompus accéderont au pouvoir, tandis que les justes lutteront pour maintenir leur intégrité. Les hadiths mentionnent que les conflits et les divisions augmenteront, la confiance s'érodera, et les opprimés souffriront en silence. Même ceux qui reconnaissent la vérité se retrouveront impuissants face à la corruption et à la tyrannie généralisée. Ces descriptions soulignent que la période précédant le Zahour du Mahdi sera un test sévère pour l'humanité. Les épreuves de cette époque ne se limitent pas aux circonstances extérieures, elles pénètrent la vie morale et spirituelle des individus. Les gens seront confrontés à des dilemmes mettant à l'épreuve leur foi, leur éthique et leur persévérance. Les désirs matériels et les attachements mondains tenteront beaucoup de compromettre leurs principes, tandis que la peur et l'oppression forceront d'autres au silence ou à la complicité. Le Coran rappelle à plusieurs reprises que ces épreuves sont inévitables et que l'endurance, la patience et le respect de la guidance divine sont essentiels pour les surmonter. Ceux qui restent fermes, même face à la corruption généralisée, seront le soutien de l'imam Mahdi lorsqu'il apparaîtra. À ce stade, l'humanité aura atteint un seuil critique où l'autocorrection ne sera plus suffisante. Les systèmes moraux, sociaux et politiques auront tellement décadé que les mécanismes ordinaires ne pourront rétablir l'équilibre. Les sociétés seront enfermées dans des cycles d'oppression, de corruption et d'injustice, laissant les individus désespérés en quête d'intervention divine.
Ce point de rupture inévitable souligne la nécessité de la mission de l'imam Mahdi. Son leadership ne se contentera pas de résoudre des problèmes politiques ou économiques, il restaurera l'équilibre éthique et spirituel à l'échelle mondiale. En établissant la justice divine, il corrigera la corruption systémique, unira les sociétés fracturées et guidera l'humanité vers l'harmonie morale et sociale. En préparation de son apparition, les croyants sont appelés à rester patients, à maintenir la foi et à défendre la justice dans leur propre vie. Cette période d'attente, ou gaïbat, n'est pas un temps d'oisiveté mais un terrain d'entraînement pour la résilience spirituelle et la vigilance morale. Les individus et les communautés qui s'engagent dans l'honnêteté, l'équité et la compassion durant cette époque seront mieux préparés à soutenir la mission mondiale de l'imam Mahdi. Ainsi, les épreuves et l'oppression précédant son apparition servent à la fois de test et de préparation, garantissant que lorsque la justice divine sera enfin établie, elle sera adoptée et soutenue par une humanité moralement consciente. L'effet cumulatif de l'oppression, de la corruption et de l'inégalité mondiale sera impossible à ignorer. Les sociétés feront face à l'effondrement économique, à l'instabilité politique et aux troubles sociaux si rien n'est fait. La souffrance humaine atteindra des niveaux sans précédent, soulignant l'urgence d'une intervention divine. L'émergence de l'imam Mahdi n'est pas seulement un remède aux problèmes mondiaux. Elle est l'accomplissement d'une promesse divine garantissant justice, équité et guidance morale. Son leadership représente le point culminant de siècles d'enseignements prophétiques, de préparation morale et d'attente spirituelle. En fin de compte, l'état du monde avant le Zahour de l'imam Mahdi sera marqué par un déséquilibre moral, social et politique extrême. La corruption, l'oppression et l'injustice domineront, créant une société qui ne peut se maintenir sans intervention divine. Les hadiths avertissent les croyants de rester vigilants, patients et moralement fermes durant cette période, soulignant que ces épreuves ont un but supérieur. Elles préparent l'humanité à l'arrivée d'un leader qui restaurera la justice, l'équité et l'intégrité spirituelle à travers le monde. Ce moment critique de l'histoire rappelle que la guidance divine est essentielle au bon fonctionnement de la société et que la mission de l'imam Mahdi est à la fois inévitable et nécessaire pour la rédemption et le renouvellement de l'humanité. La mission du prophète Nuh, paix sur lui, offre des leçons profondes pour l'humanité, surtout lorsqu'on réfléchit à l'ère attendue de l'imam Mahdi, paix sur lui. La vie de Nuh a été marquée par une lutte incessante contre la décadence morale et la corruption sociale. Son peuple s'était éloigné du chemin de la droiture, s'adonnant à l'idolâtrie, au mensonge et à l'injustice sociale. Malgré cette déviation généralisée, Nuh est resté ferme dans son appel à la vérité, invitant sans relâche sa communauté à la repentance et à la réforme morale. Son dévouement illustre l'essence de la patience prophétique, car il a poursuivi sa mission pendant des siècles, affrontant moqueries, rejets et hostilités sans jamais faiblir dans son engagement envers la guidance divine. Le Coran souligne la persévérance de Nuh, et nous avons envoyé Noé à son peuple, et il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 ans, et ils étaient dans le péché. Sourate Al-Ankabut, 14. Ce verset met en évidence l'immense patience nécessaire pour maintenir la foi et propager la vérité face à une corruption collective. La mission de Nuh n'était pas seulement spirituelle, elle constituait une campagne sociale et morale visant à restaurer les valeurs éthiques et l'harmonie communautaire. Il enseignait à son peuple l'honnêteté, l'équité et l'obéissance à Allah, cherchant à corriger les injustices profondes enracinées dans leur société. Le déluge, qui devint à la fois punition et moyen de purification, sert de symbole puissant de renouveau. Il marque l'éradication de la corruption enracinée et l'opportunité d'un nouveau départ. Les eaux purificatrices ne sont pas arbitraires, elles représentent l'intervention divine pour rétablir l'équilibre, effacer le mal enraciné et créer des conditions où la droiture peut prospérer. L'humanité a constaté que la corruption non contrôlée conduit à la destruction et que seule l'adhésion à la guidance divine pouvait sauver la société de l'effondrement moral et social. En examinant la mission de l'imam Mahdi, des parallèles frappants apparaissent avec celle de Nuh. Tout comme Nuh a affronté une société corrompue, Mahdi rencontrera un monde rempli d'injustice, d'oppression et de décadence morale. L'inégalité globale, l'exploitation systémique et la négligence éthique généralisée caractérisent l'époque précédant son apparition. Comme Nuh, le rôle de Mahdi sera de purifier ces sociétés, non seulement par la punition,
mais par la guidance, le renouveau moral et l'établissement de systèmes fondés sur la justice divine. Sa mission est la continuité de l'héritage prophétique, étendant le principe de purification morale de Nuh à l'échelle mondiale. La patience et la persévérance étaient les pierres angulaires de la mission de Nuh, et ces qualités restent essentielles pour les croyants en anticipation de l'arrivée de Mahdi. L'engagement indéfectible de Nuh pendant des siècles enseigne que la réforme significative exige souvent une endurance dépassant la compréhension humaine. Les défis de la corruption systémique, de la résistance sociale et de la décadence morale généralisée exigent de la résilience. De même, durant la période de la Gaïbat de Mahdi, les croyants doivent cultiver la patience, maintenir la foi et préparer activement eux-mêmes et leur communauté à l'émergence d'un leader incarnant la justice divine. L'attente n'est pas passive. Elle constitue une forme active de dévotion, garantissant que lorsque le moment viendra, les communautés seront spirituellement, moralement et socialement prêtes à soutenir et à défendre la mission de Mahdi. L'exemple de Nour illustre également le pouvoir transformateur de la guidance divine combinée à l'effort humain. Bien que Nour ait travaillé sans relâche pour guider son peuple, le succès final dépendait de la volonté d'Allah. Certains acceptèrent son message et furent sauvés, tandis que d'autres périrent à cause d'un rejet persistant. Cette dynamique souligne que si l'action humaine est essentielle, elle doit s'aligner sur la sagesse divine. L'émergence future de l'imam Mahdi nécessitera également la participation active des croyants pour diffuser la justice et la guidance morale, mais le résultat ultime repose entre les mains d'Allah. De plus, l'histoire de Nuh met en évidence l'interconnexion entre réformes spirituelles et sociales. La droiture personnelle, l'éthique communautaire et les structures sociétales ne peuvent être séparées. La mission de Nuh démontre que corriger la décadence morale exige d'aborder simultanément le comportement individuel et les systèmes sociaux. De même, la mission de Mahdi englobera les dimensions légales, sociales, économiques et spirituelles, garantissant que la justice soit holistique et durable. La purification de la société ne se limite pas à l'élimination de l'oppression. Elle inclut également le développement d'une gouvernance éthique, la distribution équitable des ressources et l'intégrité morale à tous les niveaux des interactions humaines. La résonance symbolique du déluge fournit une leçon supplémentaire. Elle rappelle à l'humanité que la transformation implique souvent un réajustement complet. Les systèmes fondés sur la corruption et l'injustice ne peuvent être réformés superficiellement. Ils nécessitent une réorientation fondamentale vers la vérité, l'équité et la guidance divine. La mission de l'imam Mahdi reflètera ce principe à l'échelle mondiale, en instituant des réformes qui rectifient les inégalités profondément enracinées et rétablissent l'équilibre moral. Ces réformes seront complètes, abordant les aspects politiques, économiques, sociaux et spirituels de la société. L'histoire de Nuh souligne également l'importance d'un leadership ferme en période de corruption généralisée. Un leader incarnant les principes divins, faisant preuve de patience et restant engagé envers la justice, peut guider les sociétés à travers des crises morales. Le leadership de l'imam Mahdi reflète cet idéal. Il affrontera l'injustice systémique, non par la force arbitraire, mais avec sagesse, autorité morale et compréhension profonde du comportement humain. Son leadership inspirera à la fois la crainte du mal et l'amour de la droiture, favorisant une culture où la justice est respectée et intégrée par la population. En conclusion, la vie et la mission du prophète Nuh offrent des leçons intemporelles pour l'humanité, particulièrement dans le contexte de la préparation à l'imam Mahdi. La lutte indéfectible de Nuh contre la corruption, sa patience face à des siècles de rejet et la purification ultime de la société par l'intervention divine servent de modèle pour la transformation mondiale que Mahdi accomplira. Les croyants sont rappelés que patience, persévérance et préparation active sont essentielles, tant sur le plan spirituel que social, pour soutenir l'émergence de la justice divine. La purification de la société, l'élimination de la décadence morale et l'établissement de systèmes équitables sous la direction de Mahdi reflètent l'accomplissement de la mission de Nuh à l'échelle universelle, démontrant que les principes prophétiques de justice, de guidance et d'intégrité morale restent aussi pertinents aujourd'hui qu'il y a des millénaires. La mission du prophète Moussa, paix sur lui, offre des enseignements profonds sur la confrontation à la tyrannie et l'établissement de la justice, des leçons directement pertinentes lorsqu'on réfléchit à la mission mondiale attendue de l'imam Mahdi.
La vie de Moussa a été marquée par une lutte contre l'un des dirigeants les plus oppressifs de l'histoire, le pharaon d'Égypte. Le règne du pharaon incarnait la tyrannie absolue, où le pouvoir était exercé sans contrainte morale, l'oppression était systémique, et les plus vulnérables étaient traités comme des êtres jetables. Dans cet environnement, la vérité et la droiture étaient subverties, et ceux qui osaient défier l'injustice étaient persécutés et mis à mort. L'engagement indéfectible de Moussa envers la guidance divine et son courage face à l'oppression constituent un exemple intemporel pour les croyants cherchant à défendre la justice malgré l'adversité. Dès le début de sa mission, Moussa a affronté d'énormes défis. Allah l'a appelé à confronter le pharaon, non seulement en tant que leader religieux, mais aussi en tant que libérateur des bannis Israël opprimés. Le Coran souligne que la tâche de Moussa consistait à libérer son peuple de l'esclavage et à le guider vers la rectitude morale et spirituelle. Et nous inspirâmes à Moïse. Voyage de nuit avec mes serviteurs. Tu seras poursuivi. Alors Pharaon convoquera son peuple et préparera pour eux une grande armée. Sourate Al-Qasas 20. La mission de Moussa exigeait une résilience immense, une pensée stratégique et la foi dans le soutien divin, car il devait affronter un dirigeant dont le pouvoir semblait insurmontable. Son histoire démontre que la tyrannie ne peut être vaincue par la peur ou la soumission. Elle nécessite courage, patience et engagement indéfectible envers la vérité. La tyrannie du pharaon dépassait l'oppression politique. Elle englobait l'injustice systémique qui imprégnait tous les aspects de la société. Les bannis Israël étaient asservis, leur travail exploité et leurs droits humains fondamentaux niés. La richesse, les ressources et le pouvoir étaient concentrés entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité subissait souffrance et humiliation. Cela reflète de nombreuses conditions que le monde connaît dans l'époque précédant l'imam Mahdi. Aujourd'hui encore, corruption, autoritarisme et exploitation continuent d'opprimer les communautés à travers le monde. Tout comme Moussa a affronté le pharaon, la mission de Mahdi défiera directement ces formes de tyrannie moderne, rétablissant justice et équité dans des sociétés dominées par le déséquilibre du pouvoir. Le Coran fournit de nombreux exemples de l'engagement de Moussa avec le pharaon, mettant en évidence les principes d'autorité morale, de négociation et de confrontation assertive. Moussa a constamment exhorté le pharaon à abandonner l'oppression et à se soumettre à la guidance divine, démontrant que la justice repose non seulement sur le pouvoir, mais aussi sur la légitimité morale. Lorsque le dialogue échouait, la reliance de Moussa sur l'intervention divine illustre la nécessité d'aligner l'effort humain sur la sagesse divine. De même, la mission mondiale de l'imam Mahdi équilibrera leadership éthique, réforme sociétale et, si nécessaire, action décisive pour démanteler l'oppression. La libération des opprimés était au cœur de la mission de Moussa. Il ne s'est pas contenté de défier le pharaon. Il a organisé les bannis Israël, les guidant à travers les épreuves de l'esclavage, l'exode et le désert. Cela démontre que la justice ne consiste pas seulement à confronter l'oppresseur, elle implique également de renforcer les opprimés, de nourrir leur croissance morale et spirituelle et de les préparer à vivre dans une société fondée sur l'équité. Le leadership de l'imam Mahdi mettra de même l'accent sur l'élévation des communautés marginalisées ou opprimées, assurant que la justice soit à la fois protectrice et transformative. Les réformes économiques, l'équité sociale et la guidance morale accompagneront l'établissement de la gouvernance divine, reflétant la nature holistique de la justice prophétique. La résilience et le courage sont des thèmes récurrents dans la mission de Moussa. Affronter l'armée du pharaon, traverser la mer Rouge et maintenir la foi de son peuple ont exigé une patience extraordinaire et une prévoyance stratégique. Ces qualités sont des leçons essentielles pour les croyants se préparant à l'imam Mahdi. Dans un monde rempli d'oppression systémique, de corruption et de décadence morale, défendre la justice exige non seulement la foi, mais aussi la sagesse pratique, la planification stratégique et le courage de confronter des pouvoirs enracinés. La confrontation future de Mahdi avec les tyrans modernes reflètera ces principes, démontrant que le courage moral, guidé par la sagesse divine, peut surmonter les formes d'oppression les plus redoutables. Une autre leçon importante tirée de la vie de Moussa est la nécessité du leadership communautaire. Moussa n'a pas agi isolément. Il a guidé son peuple collectivement, lui enseignant à maintenir sa foi, à obéir à la loi divine
et à participer à sa propre libération. De même, la mission de l'imam Mahdi impliquera l'action collective, les croyants du monde entier étant encouragés à incarner la justice dans leur vie personnelle et à soutenir les réformes sociétales. Le leadership au service de la justice est donc à la fois moral et communautaire, nécessitant l'alignement des principes divins avec la guidance pratique et la mobilisation collective. Le leadership stratégique, tel qu'illustré par Moussa, souligne également l'équilibre entre patience et action décisive. La rencontre de Moussa avec le pharaon n'était pas impulsive. Elle impliquait une planification minutieuse, l'adhésion aux instructions divines et la mobilisation du peuple conformément à un objectif moral plus large. Cette combinaison de patience et d'action est cruciale pour se préparer à un monde dominé par l'injustice. Le leadership de l'imam Mahdi nécessitera de même des interventions stratégiques pour démanteler l'oppression systémique, établir une gouvernance fondée sur l'équité et assurer la transition des sociétés de la corruption vers l'équité. La foi durable de Moussa face à l'opposition incessante témoigne du rôle central de la reliance divine dans la confrontation à la tyrannie. Malgré les menaces du pharaon, le doute de son peuple et l'ampleur de la tâche, Moussa est resté engagé dans sa mission, guidé par la sagesse et le soutien d'Allah. Pour les croyants, cela souligne l'importance de maintenir force spirituelle, clarté morale et confiance dans la guidance divine face à l'injustice. La mission de l'imam Mahdi démontrera de même que la victoire ultime appartient à ceux qui alignent leurs efforts sur la volonté divine, combinant action humaine, foi, persévérance et intégrité morale. De plus, la libération des Bani Israël illustre l'impact transformateur de la justice au-delà des préoccupations politiques immédiates. L'établissement de structures sociales éthiques et équitables, le renforcement de la foi communautaire et l'éducation morale de la société étaient tout aussi importants que la défaite de la tyrannie du pharaon. La mission de l'imam Mahdi reflètera cette approche globale, garantissant que la justice imprègne chaque aspect de la vie, légale, sociale, économique et spirituelle, plutôt que de se limiter à la simple élimination des dirigeants corrompus. En conclusion, la lutte du prophète Moussa contre le pharaon fournit un modèle intemporel pour confronter la tyrannie, autonomiser les opprimés et établir la justice. Sa résilience, son courage, son leadership stratégique et son engagement indéfectible envers la guidance divine offrent des leçons essentielles pour comprendre la future mission de l'imam Mahdi. Tout comme Moussa a libéré les Bani Israël et corrigé l'oppression systémique, l'imam Mahdi défiera les tyrans modernes, rétablira l'équité dans les sociétés et guidera l'humanité vers le renouveau moral et spirituel. Les croyants sont rappelés que patience, foi et engagement actif dans la poursuite de la justice sont essentiels, à la fois pour se préparer à l'émergence de Mahdi et comme composantes intégrales de leur vie quotidienne. L'héritage de la mission de Moussa souligne que la justice divine triomphe finalement et que la lutte contre l'oppression, guidée par la foi et l'intégrité morale, est à la fois nécessaire et transformative. La mission du prophète Issa, paix sur lui, offre des enseignements profonds sur la miséricorde, la vérité et la poursuite de la justice sociale, des valeurs essentielles pour se préparer à la mission mondiale de l'imam Mahdi, paix sur lui. La vie d'Isa a été marquée par la compassion, la clarté éthique et un engagement sans relâche envers la guidance morale et spirituelle. Contrairement aux missions centrées principalement sur le changement politique ou systémique, Isa a mis l'accent sur la transformation du cœur, le comportement moral et l'élévation de la conscience sociale. Ces enseignements, fondés sur la sagesse divine, soulignent le lien indissociable entre miséricorde, justice et responsabilités éthiques des croyants. L'accent mis par Issa sur la miséricorde était central dans son approche. Il traitait les opprimés, les marginalisés et les pécheurs avec compassion, démontrant que la justice sans empathie est incomplète. La miséricorde, selon les enseignements d'Issa, n'était pas une approche passive ou indulgente envers le mal. Elle constituait une force active encourageant la réforme, la réconciliation et la croissance spirituelle. Le Coran et les hadiths soulignent que la compassion d'Isa s'étendait au-delà des individus pour englober les communautés, guidant les sociétés vers l'équité, la conduite éthique et le traitement équitable de tous. Son approche rappelle que le leadership moral combine fermeté dans la vérité et douceur dans la guidance, un équilibre crucial pour soutenir la justice et l'unité. La justice sociale constituait un autre aspect central de la mission d'Isa. Il a confronté les inégalités sociales,
dénoncer l'hypocrisie et plaider pour le traitement équitable de chaque individu. Le message d'Isa transcendait les intérêts personnels ou les loyautés tribales, mettant en avant des principes universels d'équité et de responsabilité éthique. Il enseignait que le bien-être de la société dépend de la protection des vulnérables, de l'éradication de l'oppression et de l'établissement de normes éthiques, guidant à la fois les dirigeants et les citoyens. Dans un contexte contemporain, la mission d'Isa souligne l'importance de créer des institutions, des lois et des pratiques sociales qui protègent les marginalisés, favorisent l'équité et encouragent une société morale et cohésive. Le lien entre Issa et l'imam Mahdi à la fin des temps est un aspect unique de la continuité prophétique. Les hadiths décrivent la descente d'Issa en tant que soutien à Mahdi, unissant les fidèles sous une direction incarnant à la fois justice et guidance spirituelle. Ce partenariat symbolise la complémentarité de leur mission. Mahdi comme leader établissant la justice systémique à l'échelle mondiale, et Isa comme guide moral et spirituel renforçant la conduite éthique et l'unité parmi les croyants. Ensemble, ils forment un modèle de gouvernance complet intégrant les dimensions sociales, politiques et spirituelles de la justice, assurant que la réforme soit à la fois externe et interne, pratique et morale. L'unité des croyants sous Mahdi et Isa souligne que la guidance divine est multifacette. Le leadership implique l'établissement de systèmes justes, l'application des lois et le maintien de l'ordre social, tandis que la guidance morale et spirituelle garantit que la justice est intériorisée et soutenue par les communautés. Le rôle d'Isa comme soutien montre que le leadership seul est insuffisant sans le développement de la conscience éthique, de l'empathie et de la responsabilité morale au sein du peuple. Les croyants sont appelés non seulement à accepter les directives d'une direction juste, mais aussi à incarner ces principes dans la vie quotidienne, garantissant que la justice devienne une réalité vécue plutôt qu'un simple concept administratif. La mission d'Isa offre des leçons vitales pour les sociétés contemporaines. À une époque marquée par des avancées technologiques rapides, des complexités politiques et une interdépendance mondiale, les principes de miséricorde, de vérité et de justice sociale restent intemporels. L'accent mis par Isa sur la conduite éthique, la compassion envers les opprimés et la responsabilité des puissants fournit un cadre pour relever les défis modernes tels que l'inégalité économique, l'oppression systémique et la fragmentation sociale. En suivant l'exemple d'Issa, les communautés peuvent cultiver résilience, clarté morale et cohésion, se préparant à soutenir la mission plus large de justice divine dirigée par l'imam Mahdi. Les dimensions spirituelles des enseignements d'Isa soulignent également l'importance de la transformation personnelle dans la poursuite de la justice sociale. La miséricorde, l'empathie et la responsabilité éthique commencent au niveau individuel avant de pouvoir se réaliser collectivement. L'accent mis par Issa sur la cultivation morale rappelle aux croyants que la justice ne consiste pas seulement à changer les conditions externes, mais aussi à nourrir les vertus intérieures qui soutiennent l'équité. L'établissement éventuel de la justice mondiale par l'imam Mahdi sera soutenu et amplifié par des communautés ayant adopté ces principes spirituels et moraux, démontrant que la réforme systémique est indissociable de l'intégrité personnelle et de la conscience éthique. La patience, la persévérance et la foi inébranlable sont d'autres leçons tirées de la vie d'Isa. Malgré l'opposition, l'hostilité et l'indifférence sociale, il est resté engagé dans sa mission divine, illustrant le courage fondé sur la conviction morale. Ces qualités sont essentielles pour les croyants durant la période de la Gaïbat de Mahdi, un moment où patience et préparation spirituelle sont nécessaires pour maintenir la foi et soutenir la future mission mondiale de justice. L'endurance d'Isa renforce le principe selon lequel le changement significatif exige souvent résilience, courage moral et adhésion constante à la guidance divine, même au milieu d'une corruption ou d'une résistance sociétale généralisée. De plus, l'accent mis par Isa sur la vérité souligne l'indissociabilité de l'honnêteté, de la transparence et de la justice. Le leadership de Mahdi, complété par la guidance d'Isa, reposera sur ces principes pour établir crédibilité, autorité morale et réforme durable. La vérité, en tant que principe directeur, garantit que la justice n'est pas compromise par le pragmatisme, le pouvoir ou la popularité, et préserve l'intégrité morale des dirigeants et des communautés. L'engagement d'Isa envers la vérité fournit un modèle pour les croyants, soulignant que la clarté éthique est essentielle à la réalisation effective de la justice. En conclusion,
La vie et la mission du prophète Issa offrent des leçons durables pour l'humanité, en particulier dans la préparation à l'arrivée de l'imam Mahdi. Son accent sur la miséricorde, la vérité et la justice sociale, associé à son rôle de soutien à Mahdi, illustre la complémentarité entre leadership moral et systémique. Les sociétés contemporaines peuvent s'inspirer des enseignements d'Isa pour lutter contre l'oppression, promouvoir une gouvernance éthique et cultiver la conscience morale. Les croyants sont appelés à incarner ces principes dans les sphères personnelles, communautaires et sociales, garantissant qu'à l'apparition de l'imam Mahdi, les fondations de la justice mondiale soient préparées spirituellement et moralement. L'unité d'Isa et de Mahdi représente l'accomplissement ultime de la guidance prophétique. Un monde où justice, miséricorde et gouvernance éthique coexistent harmonieusement, illuminant le chemin de l'humanité dans toutes les dimensions de la vie. La mission du prophète Ibrahim, paix sur lui, offre des leçons intemporelles sur la lutte pour le monothéisme, l'intégrité spirituelle et le courage moral, des principes qui résonnent profondément avec la mission mondiale attendue de l'imam Mahdi, paix sur lui. La vie d'Ibrahim a été marquée par un dévouement sans faille à la croyance en un Dieu unique, Tawhid, au sein d'une société plongée dans l'idolâtrie, la corruption morale et l'injustice systémique. Ces défis n'étaient pas seulement personnels, mais également sociaux. Il a confronté des communautés entières enracinées dans de fausses croyances, les exhortant à reconnaître la vérité unique d'Allah et à abandonner les pratiques contraires à la guidance divine. La confrontation d'Ibrahim avec le shirk, idolâtrie, reflète le courage profond et la clarté morale nécessaires pour défier les normes sociales établies. Le Coran relate, certes, Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Que sont donc ces statuts auxquels vous vous consacrez ?» Sourate Al-An'am 74. Conscient des conséquences possibles de son opposition aux coutumes largement acceptées, Ibrahim est resté résolu. Sa lutte souligne l'essence du leadership moral, l'engagement envers la vérité et la justice, même face à une opposition généralisée ou au danger. Ce principe constitue une leçon essentielle pour les croyants, soulignant que l'établissement de la guidance divine exige souvent de défier les normes prévalentes et de promouvoir la réforme éthique malgré les pressions sociales. La restauration du monothéisme pur constituait la mission centrale d'Ibrahim. Il cherchait à purifier les cœurs et les esprits de l'humanité en les guidant vers la reconnaissance de l'autorité unique d'Allah et le rejet des fausses divinités. Ce processus n'était pas seulement un exercice théologique, mais une réforme morale et sociale complète. En défiant l'idolâtrie, Ibrahim s'attaquait aux causes profondes de la corruption sociale, déclin éthique, pratiques injustes et négligence spirituelle. Sa mission illustre que la véritable justice commence par la reconnaissance de l'autorité divine, la responsabilité morale et l'adhésion à des principes éthiques fondés sur la foi. La mission de l'imam Mahdi fait écho à cet aspect fondamental de la lutte d'Ibrahim. Tout comme Ibrahim a cherché à rétablir le monothéisme comme base de la vie éthique et spirituelle, Mahdi restaurera la justice spirituelle à l'échelle mondiale. Dans une époque dominée par le matérialisme, la corruption et le relativisme moral, le leadership de Mahdi mettra l'accent sur la primauté de la guidance divine comme fondement de la justice. Les lois, systèmes sociaux et gouvernances sous Mahdi traiteront non seulement les injustices matérielles, mais nourriront également l'intégrité spirituelle, garantissant que la boussole morale de l'humanité s'aligne sur les principes divins. Ainsi, Mahdi poursuit l'héritage d'Ibrahim en établissant un monde où justice éthique, sociale et spirituelle sont indissociables. L'héritage d'Ibrahim dépasse sa mission immédiate pour inclure des institutions et pratiques durables qui unissent l'humanité sous les principes du Tawhid. La Kaaba, le sanctuaire sacré qu'il a établi avec son fils Ismaël, symbolise l'unité de la croyance monothéiste et sert de point focal spirituel pour des millions de croyants à travers les générations. Le pèlerinage annuel du Hajj renforce également la solidarité communautaire, la réflexion morale et la soumission à la guidance divine. Ces institutions illustrent l'impact durable de la mission d'Ibrahim, démontrant que la foi authentique transforme à la fois la dévotion personnelle et la pratique collective. La mission mondiale de l'imam Mahdi s'appuiera sur cet héritage, favorisant une communauté fidèle, guidée par les principes de justice, de conscience spirituelle et de responsabilité morale. La vie d'Ibrahim illustre également l'importance du sacrifice dans la poursuite de la justice divine.
Sa volonté de se soumettre à l'ordre d'Allah, y compris l'épreuve du sacrifice de son fils, reflète l'intersection profonde entre foi, obéissance et courage moral. Cette disposition à endurer des épreuves personnelles pour des principes éthiques et spirituels est une marque du leadership prophétique et une leçon pour les croyants contemporains. Le leadership de l'imam Mahdi exigera également engagement et sacrifice, assurant que l'établissement de la justice repose à la fois sur la conviction morale et l'action pratique. La confrontation avec l'idolâtrie souligne aussi la nécessité de clarté intellectuelle et de persuasion rationnelle pour promouvoir la vérité divine. Ibrahim a engagé le dialogue, la réflexion et l'exhortation morale, démontrant que la réforme efficace combine persuasion éthique et intégrité morale. La mission de Mahdi reflètera cet équilibre, associant éducation, guidance et éclaircissement spirituel à la réforme systémique, afin de s'adresser à la fois au cœur et aux structures des sociétés. En alignant la compréhension rationnelle sur l'instruction divine, Mahdi garantira que la justice ne soit pas imposée uniquement par l'autorité, mais adoptée par conviction et conscience morale. La mission d'Ibrahim montre que la transformation de la société est indissociable de la purification spirituelle. Une société ne peut atteindre la véritable justice si ses membres restent corrompus moralement et spirituellement. En prônant le tawhid, la conduite éthique et la responsabilité envers Allah, Ibrahim a préparé le terrain pour une société où justice, équité et responsabilité morale pouvaient prospérer. La mission mondiale de Mahdi poursuivra cette trajectoire, établissant une gouvernance où principes éthiques, conscience spirituelle et justice sociale coexistent harmonieusement. De plus, l'accent mis par Ibrahim sur la communauté des croyants souligne l'importance de la responsabilité collective. La foi n'est pas seulement personnelle, mais communautaire, nécessitant soutien mutuel, responsabilité morale et dévouement partagé à la justice. Le leadership de Mahdi reposera de même sur la participation active des fidèles, garantissant que la justice mondiale soit instituée et soutenue par des communautés ancrées dans des principes éthiques et spirituels. En embrassant l'héritage d'Ibrahim, les croyants peuvent contribuer aux fondations morales et sociales nécessaires au succès de la mission de Mahdi. En conclusion, la vie et la mission du prophète Ibrahim offrent des leçons intemporelles de courage, de clarté spirituelle et de leadership moral. Sa lutte contre le shirk, son engagement envers le tawhid et l'établissement d'institutions durables telles que la Kaaba et le Hajj illustrent le lien indissociable entre foi, conduite éthique et justice sociale. La mission mondiale de l'imam Mahdi s'appuie sur ces fondations, restaurant la guidance divine, établissant la justice spirituelle et unissant l'humanité sous des principes d'équité, de moralité et de dévotion à Allah. Les croyants sont rappelés que l'établissement de la véritable justice exige à la fois intégrité personnelle et participation collective, reflétant la pertinence durable des enseignements d'Ibrahim. En comprenant et en imitant ces principes, l'humanité peut se préparer à un futur où la justice divine sera pleinement réalisée et où l'équilibre éthique, spirituel et social envisagé par Allah sera restauré mondialement. La vie du prophète Youssouf, paix sur lui, offre des enseignements profonds sur la patience, le leadership caché et le triomphe ultime de la justice, servant de guide intemporel pour comprendre la mission mondiale de l'imam Mahdi, paix sur lui. Le parcours de Youssouf, de la trahison et de la séparation avec sa famille à son ascension en tant que leader de confiance en Égypte, illustre l'équilibre subtil entre patience, action stratégique et intégrité morale dans l'accomplissement de la justice. Son histoire reflète le principe durable selon lequel le leadership et l'influence ne se manifestent pas toujours immédiatement ou de manière visible. Parfois, la véritable autorité se développe de manière cachée, attendant le moment divin approprié pour révéler son impact total. La vie de Youssouf a commencé par des épreuves familiales. Malgré le fait qu'il soit le fils du prophète Yacoub, paix sur lui, il a été confronté à la jalousie et à la trahison de ses frères, qui l'ont jeté dans un puits dans l'intention de l'éloigner définitivement de la famille. Cet acte de trahison symbolise les épreuves d'oppression et de rejet qui accompagnent souvent un chemin de droiture. Le Gaïbat, initial de Youssouf, sa période de dissimulation vis-à-vis de sa famille, illustre le principe général selon lequel la préparation divine implique souvent de traverser des difficultés tout en conservant la foi et la fermeté éthique. Sa persévérance durant cette période a jeté les bases de son émergence future en tant que leader capable d'apporter justice et guidance à de nombreux individus.
Le Coran souligne la patience inébranlable de Yusuf pendant ses épreuves. Et nous l'avons trouvé patient, et nous l'avons rendu des vertueux. Sourate Sad 44. La patience, dans ce contexte, n'était pas une résignation passive, mais une endurance active et disciplinée qui a préservé son intégrité morale et spirituelle malgré des adversités extrêmes. La capacité de Yusuf à maintenir une conduite éthique, l'honnêteté et la confiance en Allah durant sa phase cachée sert de modèle aux croyants, soulignant que le véritable leadership et la justice reposent sur la résilience morale et la foi, même lorsque les circonstances semblent défavorables. L'ascension de Yusuf en tant que leader en Égypte illustre le potentiel transformateur du leadership caché. Après des années d'emprisonnement et de marginalisation sociale, il a été élevé à une position d'autorité, supervisant la gestion des ressources pendant une période critique de famine. Cette élévation n'était pas accidentelle, elle résultait de sa constance, de son intégrité morale et de sa reliance à la guidance divine. De même, le Ghaibat de l'imam Mahdi est une période de dissimulation, préparant les fidèles à l'établissement de la justice mondiale. Durant ce temps, les croyants sont appelés à maintenir la patience, à respecter les principes éthiques et à renforcer leurs facultés morales et spirituelles, assurant leur préparation à soutenir la mission de Mahdi lors de sa réapparition. Le symbolisme du leadership caché dans la vie de Yusuf fournit une leçon cruciale pour comprendre la dynamique de la guidance divine. Le leadership efficace ne se manifeste pas toujours par une visibilité immédiate. Il se déploie parfois progressivement, avec un timing stratégique et une préparation attentive. Les années de dissimulation de Yusuf et sa montée en puissance démontrent que la patience, combinée à une conscience stratégique, permet aux leaders de naviguer dans des défis complexes tout en préservant des normes éthiques. Le Ghaibat de l'imam Mahdi reflète ce principe à l'échelle mondiale, soulignant que le temps divin gouverne l'émergence de la justice et que la préparation des croyants est essentielle au succès de sa mission. Les parallèles entre Yusuf et Mahdi sont frappants dans leurs rôles respectifs de leaders, agissant à la fois dans la dissimulation et dans la révélation finale. Tout comme la période cachée de Yusuf précédait une mission transformative, le Ghaibat de Mahdi sert de phase préparatoire, assurant que l'humanité et les fidèles soient prêts à embrasser une justice globale lorsque l'intervention divine se manifestera. Les deux récits soulignent que l'établissement de la justice exige plus qu'une action immédiate. Il requiert patience, intégrité morale, préparation stratégique et adhésion à la guidance divine. L'histoire de Yusuf souligne également l'importance de la réflexion stratégique dans le leadership. Sa capacité à interpréter les rêves, anticiper les défis futurs et mettre en œuvre des solutions efficaces pendant la famine en Égypte reflète un mélange de sagesse, de prévoyance et de responsabilité éthique. La justice efficace ne se limite donc pas aux idéaux moraux, mais implique également une application pratique. Le leadership de l'imam Mahdi intégrera de même planification stratégique, clarté morale et guidance divine, assurant que la justice soit complète, durable et conforme aux principes éthiques. L'intégrité morale constitue un autre pilier de l'exemple de Yusuf. Malgré les tentations et les épreuves qu'il a affrontées, accusations fausses et tentatives de séduction, il est resté fermement attaché à la conduite éthique. Cette intégrité lui a permis de gagner la confiance des dirigeants et de la communauté, lui permettant finalement de mettre en œuvre des politiques favorisant l'équité, la justice et la stabilité sociale. L'établissement futur de la justice par l'imam Mahdi reflètera le même principe. L'intégrité éthique et spirituelle dans le leadership est essentielle pour la légitimité, l'acceptation et l'impact durable des réformes mondiales. La mission de Yusuf démontre également l'interconnexion entre vertu personnelle et réforme sociétale. Sa patience, sa discipline morale et son discernement stratégique ont directement contribué au bien-être d'une communauté plus large. De même, la mission mondiale de l'imam Mahdi reposera non seulement sur son leadership, mais aussi sur la préparation morale des fidèles. Les communautés qui cultivent patience, conduite éthique et conscience spirituelle durant le Ghaibat de Mahdi constitueront la base d'un monde juste et harmonieux. Le succès de la justice globale est donc indissociable de la culture des vertus morales et spirituelles parmi les croyants. La leçon ultime de la vie de Yusuf est que la justice divine nécessite souvent l'alignement de la résilience personnelle, de l'intégrité éthique et de la prévoyance stratégique. Son leadership caché, son émergence finale et son impact transformateur
illustre que l'endurance des épreuves avec foi et patience n'est pas une souffrance passive, mais un processus dynamique qui prépare individus et communautés à un changement significatif. La mission prochaine de l'imam Mahdi incarnera ces principes à une échelle universelle, combinant autorité divine, leadership moral et transformation sociétale. En conclusion, la vie du prophète Youssouf offre des leçons intemporelles de patience, de leadership caché, d'action stratégique et d'intégrité morale. Son parcours, de la dissimulation à l'autorité, reflète la mission mondiale de l'imam Mahdi, démontrant que la véritable justice exige préparation, persévérance et fermeté éthique. Les croyants sont appelés à incarner ces principes durant le Gaïbat de Mahdi, cultivant patience, conscience morale et discernement stratégique afin de soutenir l'établissement futur de la justice globale. L'histoire de Youssouf rappelle à l'humanité que le chemin vers la véritable justice est souvent invisible, éprouvé par des épreuves et révélé selon le timing divin, culminant dans la restauration de l'équité, de l'intégrité et du bien-être sociétal. La mission mondiale de l'imam Mahdi, paix sur lui, représente l'aboutissement de la guidance divine et la réalisation de la justice, de l'équité et de la réforme morale à l'échelle de l'humanité. Son émergence marquera une ère transformative où les sociétés du monde entier seront réorientées vers l'équité, la conscience spirituelle et une gouvernance éthique. L'impact de son leadership dépassera la simple réforme politique, englobant les dimensions sociales, économiques, spirituelles et écologiques, créant un cadre holistique pour la justice universelle. L'un des aspects les plus profonds de la mission de Mahdi est l'établissement de la paix entre les nations. L'histoire a été marquée par les conflits, les guerres motivées par la cupidité, les ambitions territoriales et les divergences idéologiques. Le leadership de Mahdi, guidé par des principes divins, instaurera des conditions où la diplomatie, l'équité et le respect mutuel remplaceront la violence et la coercition. Les nations seront encouragées à collaborer selon des termes équitables, en priorisant le bien-être humain et la gouvernance éthique plutôt que l'intérêt personnel. Le Coran souligne que le véritable leadership repose sur la justice. En vérité, Allah vous commande de rendre les dépôts à ceux qui y ont droit et, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. Sourate An-Nisa 58. Ce principe soutiendra l'approche de Mahdi, assurant que la paix soit à la fois durable et moralement fondée. Mettre fin à l'oppression, au racisme et aux inégalités constitue un autre pilier central de la mission de Mahdi. Les sociétés touchées par l'injustice systémique, la discrimination et la marginalisation subiront une réforme profonde. Les communautés opprimées seront autonomisées, les hiérarchies sociales fondées sur des privilèges arbitraires seront démantelées et des mécanismes de responsabilité assureront l'équité dans la gouvernance. L'élimination des inégalités ne se limite pas au cadre juridique, elle implique également l'éveil moral et spirituel des sociétés, favorisant l'empathie, la cohésion sociale et la responsabilité collective. La gouvernance de Mahdi exemplifiera une société où chaque individu, indépendamment de son statut ou de son origine, est traité avec dignité et équité. La justice économique sera une composante essentielle de la réforme mondiale. Le leadership de Mahdi garantira la répartition équitable des richesses, l'éradication de la pauvreté et l'établissement de systèmes empêchant l'exploitation et l'accaparement. Le Coran souligne l'usage éthique des ressources et l'importance de l'équilibre. Et ne consommez pas injustement la richesse des autres, ni ne la donnez en pot de vin aux dirigeants, afin de consommer indûment une partie de la richesse des gens. Sourate Al-Baqarah 188. En mettant en œuvre des mécanismes reflétant ces principes divins, Mahdi restaurera l'équité économique, garantissant que les besoins de tous soient satisfaits tout en promouvant la responsabilité et la gestion éthique. La réforme spirituelle et la revitalisation du Coran et de la Sunna accompagneront ces transformations sociétales. La mission de Mahdi ne se limite pas à la justice matérielle ou structurelle. Elle met également l'accent sur le développement moral et spirituel des individus et des communautés. La conduite éthique, la compassion, l'honnêteté et la dévotion seront cultivées, créant des sociétés où la justice est intériorisée et non simplement imposée de l'extérieur. En ravivant les enseignements du Coran et de la Sunna, Mahdi veillera à ce que la guidance morale reste le fondement de la gouvernance sociétale, favorisant une culture de responsabilité, de droiture et de conscience spirituelle.
Le retour de l'humanité à l'harmonie avec la nature et au progrès éthique constitue un autre aspect transformateur du leadership de Mahdi. La gestion environnementale, l'utilisation responsable des ressources et la vie durable seront considérées comme essentielles au bien-être moral et sociétal. Le Coran souligne la responsabilité de l'humanité envers le monde naturel. C'est lui qui vous a fait successeur sur la terre. Sourate Al-Araf, 128. Les réformes de Mahdi intégreront l'éthique écologique à la justice sociale, créant des sociétés équilibrant développement matériel et durabilité environnementale, assurant la prospérité et le bien-être à long terme de toutes les créatures. L'impact mondial du leadership de Mahdi va au-delà des réformes immédiates. Il favorise un éveil culturel et moral qui imprègne les communautés. L'éducation, la gouvernance éthique et la conscience spirituelle créeront des environnements où les générations futures hériteront d'une société fondée sur la justice, l'empathie et la responsabilité. Ces réformes permettront aux communautés de maintenir elles-mêmes les principes éthiques, assurant que la justice perdure même après l'établissement de son leadership. Une leçon essentielle de la mission de Mahdi est l'interconnexion de la justice dans tous les aspects de la vie. Les réformes politiques, économiques, sociales et spirituelles se renforcent mutuellement. Les sociétés ne peuvent atteindre une paix ou une prospérité durable si les principes éthiques sont ignorés ou si la richesse et le pouvoir sont concentrés injustement. Le leadership de Mahdi démontre que la justice holistique nécessite une attention simultanée à la gouvernance, à la morale et au bien-être social, garantissant que la réforme soit profonde, durable et alignée sur la guidance divine. De plus, la mission de Mahdi illustrera l'application pratique de la sagesse prophétique. En intégrant les leçons des prophètes passés, la purification de la corruption par nous, la confrontation de la tyrannie par Moussa, l'accent sur la miséricorde par Isa, le renouveau du Tawhid par Ibrahim et le leadership caché par Youssouf, Mahdi synthétisera la guidance divine dans un système complet de justice. Chaque principe prophétique se manifestera à travers des réformes concrètes, créant des sociétés reflétant à la fois des idéaux moraux et pratiques. L'unification de l'humanité sous le leadership de Mahdi favorisera également la compréhension interculturelle, l'empathie et la collaboration. Les différences de langue, d'ethnie ou de tradition ne constitueront plus des obstacles à la coopération. Au contraire, des principes communs de justice, de morale et de foi unifieront les communautés diverses. Cette intégration des dimensions sociales, éthiques et spirituelles garantit que la paix et la justice ne soient pas superficielles ou imposées, mais intériorisées et valorisées par tous les membres de la société. En conclusion, la transformation mondiale sous l'imam Mahdi représente la réalisation de la justice divine à une échelle complète. La paix entre les nations, l'éradication de l'oppression et des inégalités, l'équité économique, la réforme spirituelle et l'harmonie avec la nature redéfiniront la civilisation humaine. Les croyants et les communautés participeront à ces réformes par la cultivation morale, la conduite éthique et l'engagement actif dans la propagation de la justice. Le leadership de Mahdi incarne l'aboutissement de la guidance prophétique, synthétisant les leçons des prophètes passés en un système universel de justice, de gouvernance éthique et d'éveil spirituel. L'humanité sera témoin de l'accomplissement de la justice dans tous les domaines de la vie, guidée par les principes divins, l'intégrité morale et le respect inébranlable de la vérité. La période précédant l'apparition de l'imam Mahdi, paix sur lui, et l'établissement de la justice mondiale sera caractérisée par d'importants défis, résistances et épreuves. L'humanité, bien qu'ayant un besoin urgent de réformes morales, sociales et spirituelles, rencontrera l'opposition de forces enracinées de corruption, de tyrannie et de fausseté. Ces forces, visibles ou cachées, s'opposeront à la mission transformatrice de justice et de droiture, mettant à l'épreuve la patience, la foi et la persévérance des croyants. Comprendre ces défis est essentiel pour se préparer au triomphe final de la guidance divine sous le leadership de Mahdi. Les principaux adversaires de la justice sont représentés par des figures telles que le Dajjal, les tyrans et les pouvoirs corrompus. Le Dajjal symbolise la manifestation ultime de la tromperie, de la corruption morale et de l'attrait matérialiste, représentant une période où le mensonge et la tentation dominent la perception humaine. Il cherche à égarer, manipuler et distraire l'humanité du chemin de la vérité, exploitant la cupidité, la peur et l'ignorance. Le Coran et les hadiths
avertissent que le Dajjal créera des illusions de pouvoir, de richesse et de sécurité, séduisant les désirs humains tout en sapant l'intégrité spirituelle. Cela souligne la nécessité cruciale de vigilance, de connaissance et de discernement moral parmi les croyants, qui doivent reconnaître le faux et rester fermes dans la foi malgré la pression sociale. Les tyrans et pouvoirs corrompus constituent un autre défi majeur. Tout au long de l'histoire, ceux qui accèdent au pouvoir sans responsabilité morale tendent à perpétuer oppression, inégalité et exploitation. Ces forces s'opposeront à l'émergence de la justice mondiale car elles menacent leur contrôle, leur richesse et leur influence. Leur opposition peut se manifester par la manipulation politique, les troubles sociaux et la diffusion de fausses informations qui obscurcissent la vérité. Tout comme le prophète Moussa a confronté Pharaon et le prophète Isa a défié l'injustice sociale, l'époque précédant l'apparition de Mahdi exigera des croyants qu'ils maintiennent la clarté morale et la résilience éthique face à une opposition puissante. La résistance à la justice divine découle souvent de l'attachement humain au matérialisme, au statut et à l'intérêt personnel. Beaucoup résistent à la réforme car elle implique sacrifice, responsabilité et adhésion à des principes éthiques qui remettent en cause les privilèges existants. Les sociétés peuvent rejeter la guidance morale ou résister au changement par peur, ignorance ou complaisance. Comprendre ces motivations est crucial pour les croyants, car la résistance n'est pas seulement une opposition externe, mais reflète également la lutte humaine entre responsabilité éthique et désirs égoïstes. La mission de Mahdi, bien coordonnée par Allah, nécessitera des croyants qu'ils exercent patience, discernement et participation active pour soutenir la justice malgré la résistance généralisée. L'importance de la foi solide et de la patience durant ces épreuves ne peut être surestimée. La période de la Gaïbat de Mahdi, le temps avant son apparition publique, est conçue pour tester la préparation spirituelle et morale des fidèles. Les croyants sont appelés à cultiver une foi inébranlable, la persévérance dans la prière, la conduite éthique et la résilience spirituelle. La patience face à l'adversité n'est pas une simple endurance passive, mais un engagement actif à maintenir l'intégrité morale, à soutenir la justice lorsque possible et à préparer les communautés pour l'établissement futur de la gouvernance divine. Le Coran souligne « En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients ». Sourate Al-Baqarah 153, mettant en lumière que la force spirituelle renforce la préparation individuelle et collective pour l'intervention divine. Les épreuves durant cette période peuvent également inclure des défis sociaux, économiques et politiques généralisés. La corruption, l'oppression, l'inégalité et la décadence morale s'intensifieront, créant un sentiment de désespoir dans de nombreuses communautés. Ces épreuves ont un double objectif. Elles testent la résilience et l'engagement des croyants et préparent l'humanité à reconnaître et embrasser la mission transformatrice de Mahdi lorsqu'elle se manifestera. La capacité à affronter ces défis avec clarté éthique, conscience spirituelle et courage moral garantit que les fidèles soutiendront activement la justice au lieu de succomber à la peur, à la confusion ou à la complicité dans le mal. La foi en la justice divine est renforcée par l'assurance du triomphe final sur le mensonge. Malgré l'apparence écrasante de corruption et d'oppression, les enseignements du Coran et des hadiths soulignent que la vérité et la droiture prévaudront finalement. La lutte entre justice et injustice est un thème récurrent dans les récits prophétiques, de la purification de la corruption par Nu, à la confrontation de la tyrannie par Moussa, la guidance morale de Isa et le renouveau du monothéisme par Ibrahim. La mission de Mahdi représente l'aboutissement de ces efforts, garantissant que les forces de la vérité et de la guidance divine l'emportent sur la tromperie, l'oppression et la décadence morale. Les épreuves posées par les ennemis de la justice mettent également en évidence la nécessité d'une préparation morale et stratégique chez les croyants. Maintenir une conduite éthique, s'engager dans des actions justes et participer à la réforme communautaire sont des éléments essentiels de la préparation. Les fidèles doivent cultiver patience, sagesse et conscience spirituelle pour reconnaître les formes d'oppression, tant ouvertes que subtiles. La résistance à l'injustice ne consiste pas uniquement en confrontation, mais aussi à favoriser la conscience morale, soutenir la gouvernance éthique et contribuer à la préparation spirituelle et sociale nécessaire à la mission mondiale de Mahdi. Comprendre la nature de la résistance aide également les croyants à éviter le désespoir et la désillusion. La présence de forces corrompues,
de tyran et du Dajjal, ne doit pas être interprétée comme une absence ou un échec divin. Elles font partie de l'épreuve divine qui distingue ceux qui restent fermes dans la foi. Les croyants qui surmontent ces défis avec patience, persévérance et respect des principes éthiques sont spirituellement élevés et mieux préparés à participer à l'établissement de la justice mondiale. La patience durant ces épreuves cultive également l'espérance. L'espérance n'est pas un optimisme passif, mais une attente spirituellement fondée que la justice divine prévaudra finalement. Elle motive l'action éthique, la résistance morale et l'engagement communautaire, même face à des défis écrasants. La dua, supplication, la réflexion et la vigilance morale servent d'outils pour soutenir l'espérance, renforçant le lien entre les croyants et l'imam Mahdi attendu. En cultivant patience et espoir, les communautés peuvent endurer l'oppression, résister à la tromperie et se préparer à l'ère transformatrice de la justice. Le triomphe final de la vérité sur le mensonge se manifestera dans plusieurs dimensions. La justice politique, sociale, économique et spirituelle sera établie. L'oppression sera démantelée et la gouvernance éthique prévaudra. Les communautés, ayant maintenu patience, foi et conscience morale durant les périodes de résistance, constitueront la base de cette société renouvelée. La victoire de la vérité n'est pas seulement une inversion de l'injustice, mais une restauration holistique de l'équilibre éthique, spirituel et social, conformément aux principes divins. Cette période offre également des leçons essentielles sur l'interconnexion de la foi, de la patience et de l'action. Les croyants ne sont pas de simples observateurs passifs, mais des participants actifs à la préparation morale, à la croissance spirituelle et à la réforme sociétale. En maintenant une conduite éthique, en soutenant des politiques justes et en nourrissant la conscience spirituelle, ils contribuent directement à la réalisation de la justice mondiale. L'opposition des forces corrompues, des tyrans et des puissances trompeuses sert à renforcer la détermination morale et spirituelle des fidèles, garantissant que la mission de Mahdi soit accueillie et soutenue par des communautés préparées. En conclusion, les défis et la résistance à la justice précédant l'apparition de l'imam Mahdi sont multiples, englobant des dimensions morales, spirituelles, politiques et sociales. Des ennemis tels que le Dajjal, les tyrans et les pouvoirs corrompus mettront à l'épreuve la résilience, la foi et l'intégrité morale des croyants. Cependant, ces épreuves représentent des opportunités de croissance, de raffinement spirituel et de préparation à la justice mondiale. Une foi solide, la patience, la conduite éthique et l'espérance sont des outils essentiels pour surmonter ces défis. En fin de compte, le triomphe de la vérité sur le mensonge est assuré, accomplissant la vision prophétique de justice, d'équité et de guidance morale pour l'humanité. Les croyants sont appelés à rester fermes, à agir avec droiture et à cultiver une préparation spirituelle et morale, garantissant que, lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, ils seront prêts à soutenir l'établissement d'une société mondiale juste, équitable et harmonieuse. Le rôle des croyants dans l'établissement de la justice pendant la période de la Gaïbat de l'imam Mahdi, paix sur lui, est à la fois crucial et multiforme. Bien que l'apparition de Mahdi inaugure une ère mondiale de justice, la préparation et la vigilance des fidèles sont essentielles pour assurer la réussite de cette mission transformatrice. Les croyants servent de fondation morale et spirituelle, cultivant patience, conduite éthique et conscience communautaire afin de créer des sociétés capables de recevoir la guidance divine. Leurs responsabilités s'étendent aux dimensions personnelles, communautaires et sociétales, soulignant l'inséparabilité de la préparation spirituelle et de l'action pratique. Pendant la période de Gaïbat, les croyants sont appelés à exercer la patience, sabr, face à l'adversité, à la corruption sociale et à l'injustice généralisée. Cette patience n'est pas une simple endurance passive, mais un engagement actif consistant à maintenir une conduite éthique, à favoriser la croissance spirituelle et à soutenir la foi malgré les défis externes. Elle implique de résister aux compromis moraux, de défendre la vérité dans les interactions personnelles et communautaires et de persévérer dans la quête de la justice, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le Coran souligne que ceux qui sont patients sur le chemin de la guidance divine sont spirituellement fortifiés et récompensés, établissant ainsi l'importance de l'endurance comme outil fondamental pour soutenir la mission future de Mahdi. La dua, supplication, est un autre instrument essentiel pour les croyants durant la Gaïbat. Par la prière sincère, les fidèles maintiennent leur lien avec Allah, recherchant guidance, force
et préparation pour soutenir la mission mondiale de justice. La Dua renforce la résilience spirituelle, cultive l'espérance et maintient la conscience morale face à l'oppression et à la tromperie. En intégrant la prière dans la vie quotidienne, les croyants renforcent non seulement leur relation personnelle avec le divin, mais contribuent aussi activement à l'environnement spirituel nécessaire à l'épanouissement du leadership de Mahdi. La Dua devient ainsi à la fois un outil de fortification personnelle et un moyen de promouvoir la conscience morale collective, garantissant que les communautés soient éthiquement et spirituellement alignées avec la guidance divine. La préparation durant la Gaïbat ne se limite pas à la dimension spirituelle, mais inclut également des responsabilités éthiques et sociales. Les croyants doivent défendre la justice dans les sphères personnelles, familiales et communautaires, incarnant les principes qui définiront l'ère de leadership de Mahdi. Cela comprend la promotion de l'équité, la protection des vulnérables, l'engagement dans le service communautaire et la défense de pratiques éthiques dans la gouvernance et les structures sociales. En incarnant activement la justice dans leur propre vie, les croyants cultivent des sociétés capables de recevoir et de soutenir la mission transformatrice de Mahdi. La préparation éthique crée un environnement où la guidance divine peut se concrétiser pleinement, garantissant que la justice soit intériorisée, respectée et opérationnelle, à la fois au niveau individuel et communautaire. Les jeunes jouent un rôle particulièrement important dans la préparation des sociétés à la justice de Mahdi. Les jeunes croyants, munis de connaissances, de conscience morale et de convictions éthiques, servent d'agents de changement, défiant l'injustice, la corruption et la complaisance morale dans leur communauté. Leur énergie, créativité et engagement permettent de diffuser des valeurs éthiques et spirituelles à travers la société, favorisant la conscience et la préparation à l'établissement futur de la justice mondiale. En cultivant chez les jeunes la patience, l'honnêteté et le sens des responsabilités sociales, les communautés s'assurent que la prochaine génération sera capable de soutenir et de pérenniser la mission de Mahdi, renforçant ainsi un cycle de préparation morale et sociétale. Les savants et les personnes instruites portent également une responsabilité importante. Leur connaissance, leur discernement éthique et leur leadership leur permettent de guider les communautés, d'interpréter les enseignements divins et de fournir des cadres moraux préparant les croyants à l'apparition de Mahdi. Les savants servent d'intermédiaires entre la guidance divine et la pratique sociétale, veillant à ce que les principes éthiques soient compris, intériorisés et appliqués efficacement. Leur rôle implique enseignement, conseil et exemplarité dans l'intégrité, créant un réseau de communautés informées et moralement conscientes, capables de soutenir la justice mondiale. La collaboration entre savants, jeunes et fidèles assure que le leadership de Mahdi soit accueilli avec préparation, compréhension et participation active. La préparation des croyants inclut également la promotion de l'unité, de la conscience éthique et de la résilience spirituelle dans la société. Les communautés doivent résister à l'influence divisive de la corruption, du matérialisme et du relativisme moral, promouvant la cohésion fondée sur la justice, l'empathie et des valeurs éthiques partagées. L'engagement social, l'éducation éthique et les structures de soutien communautaire garantissent que les sociétés soient moralement et spirituellement équipées pour accueillir les réformes de Mahdi. En cultivant la conscience morale à tous les niveaux, individuel, familial et sociétal, les croyants participent activement à la création d'un environnement juste et éthique, en accord avec les principes divins. Le concept de responsabilité est central dans le rôle des croyants. Les actions de chaque individu contribuent à la préparation collective de la société. Défendre la justice, pratiquer la réflexion morale et agir avec intégrité ne sont pas des responsabilités isolées, elles sont essentielles pour préparer l'humanité à la mission transformatrice de Mahdi. Les croyants qui maintiennent une conduite éthique, promeuvent l'équité et résistent à l'oppression créent une base permettant au leadership de Mahdi d'être efficace, durable et largement accepté. La responsabilité garantit que la justice ne soit pas uniquement descendante, mais intégrée dans le tissu moral des communautés, renforçant la nature holistique de la guidance divine. La patience, la dua et la préparation servent également de mécanismes protecteurs contre les défis et résistances rencontrés durant la Gaïbat. Les croyants qui cultivent ces vertus sont moins susceptibles de céder au désespoir, à la tromperie et aux compromis moraux. En maintenant foi et intégrité éthique, ils résistent à l'influence des tyrans,
des pouvoirs corrompus et des narratifs trompeurs, assurant que les communautés restent alignées sur les principes divins. La fortification spirituelle et morale des croyants devient ainsi un tampon essentiel, permettant aux sociétés de résister aux épreuves et de rester réceptives à la mission de justice de Mahdi. De plus, l'engagement actif des croyants dans la réforme sociale et éthique démontre le lien inséparable entre vertu personnelle et transformation sociétale. Les actions individuelles, fondées sur patience, intégrité morale et conscience spirituelle, façonnent collectivement des communautés capables de recevoir la guidance de Mahdi. Cette dynamique souligne la nature collaborative de la préparation. La justice n'est pas uniquement établie par le leadership de Mahdi, mais se concrétise grâce à la participation active de croyants moralement et spirituellement préparés. Les communautés qui cultivent ces vertus contribuent directement à la création d'une société juste et équitable, facilitant la réalisation complète de la justice divine. Enfin, les croyants sont appelés à nourrir l'espoir et la résilience dans la société. Même face à la corruption généralisée, à l'oppression et à la décadence morale, les fidèles servent d'exemple de conduite éthique, de courage moral et de conscience spirituelle. Leurs actions inspirent les autres, créent des réseaux de responsabilité et favorisent les valeurs nécessaires pour soutenir la justice. En incarnant l'espoir et la résilience éthique, les croyants garantissent que l'apparition de Mahdi sera accueillie avec préparation, alignement et participation active, renforçant ainsi l'impact transformateur de son leadership. En conclusion, le rôle des croyants pendant la période de la Gaïbat de Mahdi est fondamental pour l'établissement de la justice mondiale. Les responsabilités incluent patience, dua, conduite éthique, engagement social et leadership moral. Les jeunes et les savants agissent comme agents de changement, guidant les communautés et les préparant à la mission de Mahdi. La préparation des croyants implique la cultivation de la résilience spirituelle, de la conscience éthique et de la cohésion communautaire, créant des sociétés capables de recevoir la guidance divine. Grâce à patience, intégrité morale et engagement actif, les croyants assurent que l'apparition de Mahdi sera accueillie avec préparation, soutien et fondement moral collectif nécessaires à la réalisation de la justice, de l'équité et de la réforme spirituelle à l'échelle mondiale. Le voyage d'un monde marqué par l'oppression, la corruption et l'injustice vers un monde illuminé par la guidance divine et la justice globale constitue un récit profond et transformateur. L'humanité, tout au long de l'histoire, a traversé des cycles de décadence morale, de tyrannie et de défis sociétaux. Pourtant, au cœur de ce parcours subsiste la promesse durable d'espoir, de justice et de renouveau spirituel, une promesse accomplie à travers la mission de l'imam Mahdi, paix sur lui. Comprendre ce chemin est essentiel pour les croyants, car il démontre que les épreuves, la patience et la préparation exigées durant sa période de Gaïbat ne sont pas des signes d'absence, mais d'une orchestration divine intentionnelle, préparant les cœurs, les esprits et les sociétés à la manifestation ultime de la justice. L'imam Mahdi incarne l'espoir universel pour l'humanité. Son apparition marque l'aboutissement de siècles de guidance prophétique et la réalisation des principes divins dans tous les aspects de la vie. De l'élimination de l'oppression à l'établissement de l'équité économique, du renouveau spirituel à la gouvernance morale, la mission de Mahdi représente l'accomplissement des aspirations inspirées par tous les prophètes. Le désir collectif de l'humanité pour l'équité, la paix et le leadership éthique trouve son expression ultime dans son leadership. Les croyants sont rappelés que Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine d'attente, mais une garantie divine que la justice, la vérité et la droiture prévaudront, rétablissant l'équilibre dans les sociétés et satisfaisant les besoins moraux et spirituels de l'humanité. La période de Gaïbat, ou occultation, est centrale dans ce parcours. Il ne s'agit pas d'une absence de guidance, mais d'une phase de préparation, de réflexion et de cultivation spirituelle. Pendant cette période, les croyants sont appelés à renforcer leur foi, à nourrir leur patience et à développer activement la conscience morale et éthique en eux-mêmes et dans leur communauté. La Gaïbat garantit que, lors de la réapparition de l'imam Mahdi, les fidèles seront spirituellement et socialement préparés à accueillir et mettre en œuvre sa vision de justice. Cette préparation inclut le développement de la patience face à l'adversité, la pratique sincère de la dua, le maintien d'une conduite éthique et la création de communautés capables de soutenir et pérenniser les réformes mondiales.
La Ghaibat transforme l'attente en action significative, faisant de chaque croyant un acteur dans la mission plus large de la justice divine. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été témoin des luttes des prophètes contre l'injustice, la tyrannie et la décadence morale. De la purification de la corruption par Nuh, de la confrontation de Pharaon par Moussa, de l'accent mis sur la miséricorde par Isa, du renouveau du Tawhid par Ibrahim, à l'exemple de patience et de leadership caché de Youssouf, ces récits éclairent collectivement le chemin vers la justice mondiale. La mission de l'imam Mahdi constitue l'aboutissement de ces efforts prophétiques, synthétisant leurs leçons dans un système mondial complet d'équité, de justice et d'intégrité morale. Les croyants qui étudient, intègrent et imitent ces principes prophétiques se préparent activement à s'aligner sur le leadership transformateur de Mahdi. La dimension émotionnelle de ce parcours est profonde. Les croyants sont appelés à cultiver l'espoir, la résilience et une intimité spirituelle avec Allah à travers la doua, la réflexion et l'action éthique. La doua sert à la fois de lien personnel et collectif avec le divin, renforçant la patience, nourrissant l'anticipation du Zahour de Mahdi et créant un environnement spirituel propice à la justice. Grâce à la supplication sincère, les croyants renforcent leur détermination intérieure, maintiennent la clarté morale et veillent à ce que leur cœur soit aligné sur les principes de vérité, d'équité et de droiture qui caractériseront l'ère de Mahdi. Les jeunes et les savants ont des responsabilités particulières dans ce parcours. Les jeunes croyants sont des agents dynamiques de changement, incarnant courage éthique, conscience spirituelle et engagement social. Les savants fournissent guidance, interprètent les enseignements divins et veillent à ce que les communautés soient informées, moralement vigilantes et spirituellement préparées. Ensemble, ces groupes cultivent des sociétés capables d'accueillir et de soutenir la justice globale, démontrant que la mission de Mahdi n'est pas un effort solitaire mais une réalisation collective soutenue par des cœurs, des esprits et des communautés préparées. Le leadership de l'imam Mahdi transformera chaque sphère de la vie humaine. Les systèmes politiques reflèteront équité, responsabilité et gouvernance éthique. Les structures économiques garantiront une répartition équitable des richesses, l'éradication de la pauvreté et des opportunités pour tous. La réforme spirituelle ravivera les enseignements du Coran et de la Sunna, créant des sociétés où la conscience morale, l'intégrité éthique et la dévotion à la guidance divine sous-tendent les interactions sociales et la gouvernance. Même la relation de l'humanité avec la nature sera réorientée vers la responsabilité éthique, assurant harmonie, durabilité et équilibre dans les dimensions matérielles et spirituelles. La résonance émotionnelle de cette vision est profonde. Les croyants sont appelés non seulement à anticiper la justice, mais à y participer activement à travers l'engagement moral, spirituel et social. L'espoir se transforme en but, la patience en action, et la dua cultive la résilience. Chaque acte éthique, chaque geste de soutien communautaire et chaque moment de réflexion spirituelle contribuent à la préparation des sociétés à accueillir la mission transformative de Mahdi. Ainsi, chaque croyant est à la fois témoin et participant au déploiement de la justice divine. En envisageant un monde illuminé par le leadership de l'imam Mahdi, la promesse d'équité, de paix et de renouveau spirituel inspire à la fois anticipation et réflexion émotionnelle. L'oppression sera démantelée, la tyrannie éradiquée, et les sociétés prospéreront sous la guidance des principes divins. Les souffrances endurées pendant les périodes de corruption et d'injustice céderont la place à l'harmonie, à la gouvernance éthique et à la responsabilité morale collective. L'humanité sera témoin de l'accomplissement de siècles de prophéties, de la réalisation de la justice divine et de la concrétisation des idéaux spirituels à l'échelle mondiale. En conclusion, le parcours de l'oppression vers un monde de justice divine est un appel à la préparation spirituelle, à la vigilance morale et à l'engagement actif. L'imam Mahdi représente l'espoir universel, un leader dont la mission synthétise les leçons prophétiques et établit la justice dans chaque dimension de la vie humaine. La période de Ghaibat est une épreuve et une préparation, non une absence, garantissant que les croyants et les sociétés soient spirituellement et moralement équipés pour accueillir son leadership. Par la patience, la dua, la conduite éthique et la responsabilité communautaire, les croyants préparent eux-mêmes et leur communauté à cette ère transformative. Ô Allah, hâte l'apparition de notre imam Mahdi attendu. Renforce notre foi, purifie nos cœurs, guide nos actions et prépare nos communautés à recevoir sa justice.
Accorde-nous patience, résilience et espoir inébranlable, et permets-nous de témoigner d'un monde illuminé par l'équité, la miséricorde et la guidance divine. Qu'il nous permette de vivre en harmonie avec tes commandements, de défendre la vérité et la justice, et de participer à l'accomplissement de cette mission divine. Amin.